Hey, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'adore le banc, je sais pas qui s'y fout là, il est un peu long là, vraiment. Faut qu'on parle de vos bâtons quoi. Bon. Hey, coucou. Ah, bah ça y est, t'es voilà toi. T'es un peu long là quand même, hein. Ah bah, je prenais soin de Mandragora. Eh ben, Ça prend du temps. Une si belle plante. c'est bien que les pauvres souffles sont très plantes, mais quand même quoi. Leur céder, regarde, il est, s'il est écart, t'as un quart d'heure de retard quoi. Ah bah, il fallait du temps. Cette jolie plante. Tu ne comptes pas le garder, tu peux la poser ta plante parce que. Oh, bon bah, ça je la pose. Allez. Bon, normalement on devait commencer du coup à 17h pour parler de beaux bâtons. Mais du coup, t'es en retard, je sais pas si tu connais tout le sujet de beaux bâtons. Mais... Si. Ah, vas-y, dis-moi alors. Qu'est-ce que tu sais de beaux bâtons, vas-y. C'est une académie de magie qui est similaire à l'école de Saint-Cédric de Poudlard. Ok. Et ok. Moi je sais qu'elle est en France, dans les Pyrénées, Ouais. genre par là. Tout à fait. Moi je sais ça. Et je sais que y avait Fleur de la Cour qui est venue, mais Exact. j'ai pas d'autres informations sur le reste de la chose. Je sais qu'ils ont 3 écoles, enfin 4 maisons, 3 maisons, pas de 4, je crois un truc du genre. Oui. Mais voilà, c'est bien tout ce que je sais. Je pense que le cours va être assez intéressant. Si, je sais, il y a madame Maxime Olympe là, tu sais, la directrice là. Oui. Elle est venue, elle était contente avec la grille là. C'était un peu bis avec la grille là. Mais ouais, c'est bien tout ce que je sais quoi. Beaubaton, c'est une école de sorcellerie qui est située en France, dans les Pyrénées. Mais son emplacement, il n'est pas vraiment connu ni exact. Et l'académie ne peut être révélée publiquement, son emplacement, pour que personne ne puisse voler ses secrets, quoi. Enfin, un peu comme Poudlard avec les moldus, là c'est le même principe dans les Pyrénées. On sait tout de même que l'école se situe dans le sud de la France. Les robes des élèves sont très fines et plus adaptées au climat. Et les lieux de l'académie font probablement l'objet d'une protection magique dans les lieux invisibles. Je sais que là-bas ils mangent beaucoup la bouillabaisse, mais c'est assez une particularité de... Il me semble que la bouillabaisse c'est pas typiquement marseillais. C'est quelque chose qu'ils mangent souvent. C'est Agrippe qui me l'a dit, genre la dernière fois, ils mangeaient de la bouillabaisse. Nous on n'a pas ça à Poudlard. Alors, Nous on a plus du poulet rôti quoi. Bon, et on a des citrouilles à Halloween. Donc pour la description assez générale et assez courte, on sait que l'académie elle est très discrète, mais il est toutefois clairement indiqué qu'elle se situe dans un palais, genre j'imagine trop Versailles. ah ouais. Moi je m'en sers. Version. Tu me dis palais, je pense Versailles. Ces visiteurs parlent d'un superbe château entouré de jardins à la française, découpé par magie dans un relief montagneux. En même temps, c'est les Pyrénées, donc bon, c'est dans lequel Des reliefs, quoi. montagnes. Dans le parc, il se trouve une magnifique fontaine qui possède des pouvoirs de guérison. Ah ouais, t'es un peu malade. Hop, un coup à la fin. Une petite piécette là, et pouf. Et pourtant, le nom de Flamel, donc Nicolas Flamel, hein, en l'honneur de Nicolas et de Pernelle Flamel, tous deux anciens étudiants de Beaubaton. Qui ont en partie financé la construction de l'académie grâce à leur or alchimique. Pour la partie historique, l'académie existe depuis 700 ans et fait partie du tournoi des 3 sorciers. Depuis sa création, elle entraîne de bonnes relations avec Poudlard malgré leur rivalité pendant le tournoi des 3 sorciers. Beaubaton a concouru au tournoi de 1994 et a envoyé une délégation de candidats à Poudlard. On sait que c'est Fleur de la Cour qui avait concouru dans ce tournoi. Tout à Et fait. il y a également Beaubaton, il a gagné 62 fois le tournoi des 3 sorciers, et Poudlard 63 fois. Donc là c'est Harry qui a gagné, en perdant Cédric. Alors pour l'esprit de l'académie, donc on va partir un peu du blason. On se rappelle tous il y a 2 semaines le blason de Poudlard avec Drago dans le dos. Tu sais, ne pas réveiller un dragon qui dort, ne pas chatouiller un dragon qui dort. Là le blason ça n'a rien à voir, hein. Vraiment c'est vraiment, il représente le carrosse de Beaubaton. Enfin, tout le monde connaît le carrosse de Beaubaton, vraiment tiré par les chevaux ailés là, c'est magnifique, ça fait très princesse le bordel. Et il représente 2 baguettes d'or croisées qui chacune lance 3 étoiles. Donc on a le carrosse avec les 2 baguettes derrière avec des étoiles. C'est choupinou. C'est choupinou. Pour l'organisation, Olympe Maxime est la directrice de Beaubaton. Donc c'est une demi-géante, mais je sais pas si c'est pas une géante tout court. Je sais plus. Elle est Parce qu'elle dit qu'un demi-géant, mais elle est une aussi ou une géante tout court. Pour ce qui est des élèves, donc ils accueillent des jeunes sorciers français, oui. mais également des Espagnols, des Portugais, des Néerlandais et des Luxembourgeois et des Belges. Et donc les effectifs de Beaubaton sont
il y a plus d'élèves dans Beauxbatons qu'à Poudlard. L'uniforme, Beauxbatons, robe de soie avec une cape bleue. C'est vraiment très, très simpliste un peu. Hein. Enfin, nous, c'est pas mieux, on a une cape avec des couleurs de maison. Hein. C'est pas non plus très réfléchi. Quoi. Ensuite, il y a plusieurs qualités qui sont demandées quand on va à Beauxbatons. Notamment, il y a le respect. Donc, les élèves, ils se lèvent lorsque leur directrice est entrée dans une pièce. Les élèves se déplacent en rang et en sa compagnie et restent stoïques devant les moqueries. Et ils semblent très respectueux des coutumes. Les lieux semblent emplis de délicatesse. Les fleurs de la cour évoquent lors du bal de Noël des costumes dont il fait l'objet le palais de Beauxbatons à Noël. Elle évoque des sculptures de glace aussi qui ne font pas semblables à des statues de diamants. Il y a aussi des cœurs de nymphes qui donnent la sérénade d'une cuisine et d'une cuisine raffinée. Ensuite, il y a donc les examens, donc d'après Fleur, qu'on a rencontré personnellement. Elle dit que les élèves passent leur premier examen similaire au BUSE, donc en 6e année et non en 5e année comme pour nous à Poudlard. Sauf que nous on a aussi les aspics qu'ils n'ont pas apparemment. Donc juste un truc en 6e année. Pour ce qui est des élèves connus, on a Fleur de la cour, évidemment. Délégation de Beauxbatons pour le tournoi des 3 sorciers, Gabrielle de la cour et la sœur de Fleur. Nicolas Flamel et sa femme Pernelle qui sont rencontrés dans cette école. Et qui ont ensuite financé la construction du château avec donc leur or alchimique. Vincent Duc et Trèfle, qui est un des plus célèbres anciens élèves de Beauxbatons. Et il a aussi fait la terreur en faisant croire qu'il avait été décapité grâce à un charme de camouflage. C'est beaucoup moins... c'est un peu Nicaise sans tête quoi. C'est un peu moins la terreur sur Nicaise sans tête des choux. Ouais. Il y a ensuite Luc Millefeuille. Il a un sacré nom, je beaucoup son nom, ça me fait très rire. C'est un autre ancien élève qui était pâtissier et qui est connu pour avoir... empoisonner des moldus avec ses pâtisseries. C'est génial. C'est original. Un petit mage noir là qui pop comme ça avec des viennoiseries. Et après, il y a d'autres anciens élèves de Beauxbatons qui ont participé au mariage de Fleur et de Bill Weasley. Et on connaît également Olympe Maxime qui est donc la directrice de Beauxbatons. Pour ce qui est de l'étymologie, le nom de l'académie est d'origine française, les bâtons faisant probablement référence aux baguettes magiques. Pour finir la vidéo, on a 4 petites anecdotes à dire sur Beauxbatons. Donc la première anecdote, c'est que les élèves de Beauxbatons, ils apparaissent dans le jeu Lego Harry Potter entre les années 1 et 4, mais ne sont pas des personnages jouables, contrairement aux élèves de Durmstrang. C'est un peu triste du coup parce que c'est plus de Durmstrang mais pas les Beauxbatons. C'est dommage. Ouais. Le film Harry Potter et la Coupe de Feu peut laisser penser que cette école est exclusivement féminine, mais la délégation de Beauxbatons dans les romans est mixte. La troisième anecdote, c'est que dans le film, Gabrielle de la Cour, donc la sœur de Fleur, est vue portant l'uniforme de Beauxbatons. Pourtant, dans le roman, d'après Harry Potter, elle ne semble pas avoir plus de 18 ans. De plus, d'après les renseignements donnés par Fleur de la Cour, dans un autre livre, il est possible de supposer que le cursus est similaire, c'est-à-dire que les élèves entrent à l'école à 11 ans et en sortent après 7 ans de scolarité. On a le même principe que Poudlard. Dans le jeu Harry Potter, le secret à Poudlard, pendant les cours de métamorphose, le professeur McGonagall dit parfois au cadet Jacob qu'il devrait peut-être chercher correspondant à Beauxbatons. Donc ça, le dernier jeu, c'est un jeu qu'on peut trouver sur le Play Store ou Apple Store. Mais c'est un jeu que j'ai sur mon téléphone que je n'ai pas joué depuis longtemps. Ça fait au moins entre 6 mois et 1 an que je n'y ai pas joué à ce jeu. Donc il fait ses mises à jour tout seul, mais j'y joue jamais. Je dois être en... Je sais pas quelle année d'ailleurs. En 2e année, 3e année, je sais même plus. Mais je suis en année. Mais je sais plus combien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que t'as appris des choses. Toi. Beaucoup. Moi aussi. On n'a pas fait référence aux différentes maisons, mais s'il y en a qu'on peut trouver sur internet, je pense les noms de maisons. Et je crois que c'est en l'ordre de 3 maisons différentes, il me semble, si j'ai pas fait d'erreur dans mes recherches. Internet. Mais c'est une école que j'aimerais bien voir, tu vois, si on était vraiment pas des moldus quoi. En vrai, toutes les voir en fait, parce que là j'ai découvert dans Hogwarts Legacy que Nati Onai vient de Ouagadou, l'école de sorcellerie là. Elle me dit ouais, moi je viens de Ouagadou, machin, j'ai envie de découvrir Ouagadou maintenant. Ce sera l'objet d'une future vidéo de la série, mais pas celle-là.
Ce sera une vidéo qui sortira en je ne sais plus trop quel mois. Vous avez le temps pour voir Ouagadougou, ça sortira en mars prochain. Nous avons du temps de parler de Ouagadougou. D'ici là, Ouagadougou, c'est la dernière vidéo qu'on fait sur le sujet d'ailleurs, je crois. C'est la dernière vidéo de la série des écoles, donc la 8ème. D'ici là, il y a Ilvermorny, il y a Darmstrong dans 2 semaines, Canestello Bloxo, machin trouvé du truc de Russie, là, j'ai oublié son nom, et l'autre du Japon. Je n'ai oublié une, mais c'est pas grave. Tout ça, ce sera dans les mois prochains qui arrivent, un jour peut-être, on espère, pouvoir les tourner. Mais ce sera pas tout de suite Ouagadougou. Donc, Nati Onai, un jour je visiterai Ouagadougou. Même si je ne me connais pas parce qu'on se connaît virtuellement dans un jeu vidéo. Ce n'est pas possible de se rencontrer. Mais voilà. En tout cas, cette outro est interminable. Donc on va s'arrêter là. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo sur un autre sujet. Et dans 2 semaines pour la prochaine vidéo sur les écoles magiques du monde entier. C'est bon pour toi? C'est tout bon. Salut à tous et bye.